Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, mon troisième de la vague 2. Un personnage très populaire. J'attendais quand même beaucoup avec impatience, surtout que j'ai acheté un kit pour lui. Ironhide de la gamme siège de la trilogie War for Cybertron, qui est le 21e de cette gamme-là, comme c'est indiqué ici. À la gauche, un artwork du personnage en action avec son énorme lance-roquette. Alors, on voit une explosion ici en arrière-plan avec quelques silhouettes. Et bien entendu, c'est mentionné sa classe de luxe. Au landau, c'est montré les deux modes, le nombre d'étapes, et on peut venir le garnir de Battle Masters, Autobots ou Decepticons. J'ai déjà présenté le repin qui était Ratchet tout simplement sur ma chaîne, alors c'est un moule que je connais déjà. Mon avis, c'est que je l'aime beaucoup. C'est un personnage qui est quand même très important dans G1, dans les fonctions, mettons, dans le core group Autobot. Fait que il me le fallait dans ma collection, ça c'est certain. Alors pour ce qui est des points négatifs, j'en ai pas parlé pour Ratchet, mais vraiment ce qui me dérange, c'est ici ces panneaux-là qui sont quand même assez épais. Fait que ça du point de vue d'en avant, c'est pas vraiment un défaut tant que ça. Mais bon, c'est très épais ici comme ça. Mais en plus, ils clipsent pas comparé à ceux de Ratchet. Fait que sont comme sur un certain angle sur chaque bord des tibias. Fait que ça fait quand même un peu cheap. Sinon, honnêtement, côté autre point négatif, bon, c'est sûr qu'il y a les trous aussi à l'intérieur des membres. Mais honnêtement, ça passe quand même assez bien vu que c'est un défaut assez récurrent. On va tout de suite faire une comparaison avec Ratchet. Alors, bien entendu, c'est la couleur, mais c'est aussi le fait que Ratchet a beaucoup plus de parties peintes comparé à Ironhide qui est tout simplement ici, admettons, sur le torse, là, on va dire le contour de la vitre. Ici aussi, justement, aussi les fameuses peintures Battle Damage qu'on a sur les pieds. À peu près la même chose pour Ratchet. Alors, à part de ça, on a ici des motifs qui sont différents. Ici, on a tout simplement une longue vitre couleur silver avec des petits détails. Sur Ratchet, c'est différent. Un petit rectangle rouge avec d'autres détails qu'on a. Fait que ça, j'apprécie la différence. J'avais pas remarqué ça sur les photos. On a aussi des petits détails juste au-dessus des pieds qui sont différents. Justement, la fourche aussi est différente. On va dire que c'est carrément un remodelage. Il y en a une plus grosse Ratchet, on se ne mentira pas. Alors, Ironhide, il y a justement aussi un rajout de peinture rouge ici. Ils ont tous les deux des épaules différentes. Puis en plus, Ironhide avait des pegs d'effet laser. Le seul qu'on avait sur Ratchet, c'est ici sur le torse. Fait qu'il y en a 3 pour tout Ironhide. Et justement, il y a aussi le devant du véhicule, mais ça on va le voir justement en mode alternatif. Là. Mais bon, c'est ces pièces-là ici sur chaque bord de la tête. Et justement aussi, l'énorme différence, c'est le silver à l'intérieur, mettons, de la vitre, avec la vitre transparente. Et bien entendu, lui, c'est tout simplement blanc avec une vitre translucide bleue. Et on retrouve le seul logo Autobot de toute la figurine ici sur le torse, qui est beaucoup plus gros que celui de Ratchet. Justement, il y a aussi un contour silver, parce que du rouge sur du rouge, ça fait pas pantoute. Une chose qui me dérangeait quand même un peu de Ratchet, c'était le gris pâle ici avec le blanc. Ça faisait très monochrome. Ici, avec le gris foncé, j'aime bien. Puis même le gris ici, un peu plus pâle, admettons, il me dérange aucunement. Fait que non, j'aime beaucoup les couleurs de ce Ironhide-là. Close-up ici sur la tête qui respecte bien entendu l'animé avec le visage de couleur silver et bien entendu des optiques bleues ici. La crête est vraiment immense, mais immense, là, je la trouve peut-être un peu trop grosse. Ce que je ne considère pas comme ça un point négatif, mais Ironhide a toujours eu une grosse crête, mais de même ici, surtout le devant, là, je pense pas qu'elle est aussi épaisse que ça. Pour les articulations, on a un bas-joint ici comme ça se pivote. Sinon les épaules, ça se pivote comme ça. On peut le lever comme ceci. Pivot ici, 90 degrés vers l'avant, et bien entendu, les mains peuvent pivoter. Pivot à la fourche, les jambes on peut les lever comme ça, vers l'arrière, sur le côté comme ça. Pivot ici, articulation au genou à l'arrière, et bien entendu, le pied vers l'intérieur seulement. La figurine ne contient aucun backpack, un petit trou ici pour mettre sur un stand Revoltech, et pour ce qui est de la stabilité, est excellente avec la grosseur des semelles. On a quand même une belle arme qui nous vend avec, qui est un énorme lance-roquette ici, avec justement les missiles qui sont peints de couleur silver. Il y en a 6 avec 2 pegs pour mettre des effets laser ici. Et justement, c'est la première arme qu'on a de la peinture effet de damage, mettons, de couleur silver ici un peu partout. Fait que vraiment réaliste, vraiment cool, sérieusement. Et il y a une autre option, c'est tout simplement former un marteau avec, une masse plutôt, là. Fait que on fait juste pivoter ça ici comme ça. Et on a 2 poignées pour l'installer dans la main. Fait que ici comme ça. Ça, il peut vraiment continuer à utiliser sa batterie de missile comme ça. Et bien entendu, comme ceci. Fait que ça, c'est vraiment, mettons, s'il est plugué dans le dos, même s'il n'y a pas de
peg 5 mm sur le côté, fait qu'il peut la déployer comme ça, et c'est awesome. Alors, une chose que j'adore, c'est justement, c'est le côté des missiles qui est le devant de la masse. Donc, quand il frappe quelqu'un, il peut envoyer des missiles sa gueule à 2 pouces de sa tronche. C'est génial. J'adore Ironhide pour ça. Et si vous me connaissez, vous savez qu'une seule arme comme celle-là ne suffit pas. Fait que j'ai acheté un kit d'armes ici de la compagnie Matrix Workshop, qui est de l'imprimante 3D, qui nous donne justement des canons, du Beverse pour mettre sur les bras, mais avec un look, mettons, G1, donc moins détaillé, qui sont pareils. Alors ça s'installe ici dans ces trous 5 mm là. C'est vraiment la raison principale pourquoi j'ai acheté ce kit là. J'adore le look, mettons, d'Ironhide G1 avec 2 canons sur les bras. J'avais fait la même chose pour la figurine de la gamme Prime. Alors il me donne ce flingue là qui date du jouet G1, la fameuse base là, qui était la base du véhicule justement, vu que le mode robot était tout simplement là dessus. En tout cas, ceux qui connaissent le jouet G1, vous savez de quoi je parle. Et bien entendu, son pistolet, comme dans l'animé, G1 ici. Alors, vraiment cool, justement. Ce pistolet-là, je pense que je vais le donner à Ratchet, parce qu'il existe le kit Matrix Workshop de Ratchet qui me donne ces deux guns-là aussi, puis je pense que je vais y laisser. Et ce gun-là, ben, aussi avec le deuxième, si j'achète le kit, je vais le laisser à Ironhide. Et ce n'est pas tout, il y a le sniper ici. Très humain ici, avec bien entendu une articulation. Comme ça, c'est très lousse, mettons les deux pattes là. J'ai vraiment pas sur mon exemplaire. Un chargeur, le scope ici. Justement, lui, puis les deux canons sur les bras, c'est vraiment couleur bronze et non silver comparé à ces deux guns là ici. Alors, ça s'installe ici dans la main. Alors, ça se peut que je laisse pas à lui. Il me semble qu'Ironhide, qu'il y a un sniper dans les BD, mais je suis pas sûr. Je crois que je vais lui donner à Jazz, que ce soit la version Cybertron ou Reveal the Shield, parce que pour moi, Jazz, c'est le sniper du core group Autobo. Tu sais, mettons Optimus, Ironhide, Ratchet, Jazz, qui d'autre, Bumblebee, Cliffjumper, c'est le core group G1. Fait que ça lui va extrêmement bien. Et justement, on peut venir le stocker ici dans le dos. Comme ça, pas vers le haut. Le chargeur s'installe ici dans l'énorme trou. Comme ça. Fait qu'il peut le transporter. Le voici garni d'effets laser qu'on peut mettre dans les trous 5 mm et justement aussi dans les pegs 3 mm. Justement, mettons, ceux qui sont sur les épaules, on peut pas mettre des gros comme celui du torse. Il y a des pegs qui sont plus hauts que d'autres. C'est vraiment dommage. Fait que... assez spécial. Donc on peut mettre, mettons, des petits comme ça, mais pas des gros. Alors, justement, ici sur l'arme, ici sur les épaules, comme ça. Ici, l'effet laser d'Optimus Prime. Movie de classe de luxe, Protoform, fait très bien ici à l'intérieur. Justement, du trou, et aussi, il y en a des trous sur chaque bord, fait que c'est nice. En comparaison avec la version Universe 2.0 qui est sortie en 2008, qui, je dois l'avouer, côte à côte, est obsolète. Mais vraiment obsolète. Je trouvais qu'avec Ratchet, c'était pas si pire, mais avec ce Ironhide là, non, sérieusement, je pense pas qu'Ironhide débarque sur Terre en ayant ce look là, puis fait comme, wow, j'ai évolué. Non, vraiment pas. Fait que lui, c'est vraiment la version parfaite pour les chugs comparée à celle-là, que je vais quand même garder. J'aime quand même beaucoup le mode alternatif, mais la version parfaite d'Ironhide, c'est carrément lui, qui est beaucoup plus accurate que elle. Mais bon, la transformation est quand même cool, celle-là. Loin d'être parfaite, mais quand même bien. Fait que côté taille, c'est sûr que c'est un luxe qui date d'une dizaine d'années, fait qu'il est pas petit. Fait que ça fait quand même côté taille. Et je peux pas passer à côté d'une comparaison avec une autre version d'Ironhide dans Cybertron, la version Animated ici, qui est aussi un repin de Ratchet. Il avait sorti après justement Ratchet, qui est aussi de classe de luxe, fait que il est quand même gros. Nous sommes rendus à la transformation pour le mode alternatif. Si vous voulez voir l'inverse, je vous conseille d'écouter ma revue de Ratchet. Alors la transformation reste quand même basique, efficace. J'aime beaucoup la partie du torse qui pivote. Ça me rappelle un peu Trigger RP, Titan Retoon. Puis il aurait pu faire quelque chose d'extrêmement basique comme, mettons, Snowcat et Energon. Mais ils ont décidé de ne pas faire ça, même si ça ressemble quand même un peu à Snowcat. Alors première étape, on déclipse ici la vitre. On déclipse aussi la tête et on la rentre comme ça. Alors justement, on déclipse ici ce qui va former le pare-choc en mode alternatif. On vient soulever ici les bras comme ça et on pivote
comme ceci. Et on clipse ensemble. Maintenant, on penche un peu pour installer la vitre ici comme ça. Et on monte un peu. Ensuite, on penche vers l'arrière comme ceci. Et on pivote ici toute l'habitacle. Et je ne vous mentirai pas sur mon exemplaire. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un problème. Et on le met comme ça ici. Alors, on vient lever ces panneaux-là. Ici. Ces panneaux-là aussi. Comme ça. Et on clipse ensemble. Parfait. Maintenant, on l'installe ici à l'intérieur. Comme ça. Et on vient... C'est pas super droit, mais... Ok, bon. Parfait. Maintenant, on clipse ici. Et bien entendu, ça va venir se clipser comme ça ici avec le petit trou, avec ce peg-là. Comme ça. Pas de la misère. On vient ici clipser sur le côté. L'autre bord aussi. Et bien entendu, le pare-choc. Comme ça. On retrouve bien entendu le look de la Nissan Vanette, mais en cybertronien. Alors, il y a quelques points négatifs, les mêmes que Ratchet. Ici, les pieds qui sont visibles. Il aurait pu prendre quelques panneaux aussi, les cacher, qui auraient pu se replier ici à l'intérieur. Même chose ici pour les coudes, des panneaux qui auraient pu se cacher ici. On voit même à travers. C'est vraiment pas ce que j'aime le plus de ce jouet-là. Et aussi, on a décidé de rajouter un autre point négatif. C'est ce qu'on n'avait pas sur la version de Ratchet. Numéro de série ici, il y a bien d'autres endroits super discrets, comme à l'intérieur ici, qu'on aurait pu mettre, mais non, il fallait que ça soit visible. Sérieusement, de la part d'Hasbro, c'est très cheap. Comparaison avec Ratchet, bien entendu, c'est le pare-choc avant ici qui est différent. Quadruple canon pour Ironhide, justement, mis sur un angle, fait que ça fait très bien pour le personnage. Pour Ratchet, vu que c'est un médecin moins agressif, double canon avec un pare-choc beaucoup plus humain, on va dire ça de même. Ici, fait que, bien entendu, ici aussi, les parties des épaules qui changent. Justement, il y a de la lumière ici, les trous 5 mm sont l'air d'être au même endroit. Mais c'est vraiment ça qui change, les deux, c'est ça. Sinon, des détails ici, des petits outils pour Ratchet que, bien entendu, Ironhide n'a pas. Sinon, le reste, c'est bien entendu la couleur. Fait qu'il y a beaucoup plus de peinture sur Ratchet, ici, du rouge. Bien entendu, ça c'est vraiment l'Ontario, ici, rectangle, sur le dessus, simplement du silver, du doré ici, qui aurait dû continuer ici tant qu'à moi. Ce qui offre justement les stickers Star Axe, puis pour ce qui est de la peinture effet de guerre, on retrouve ici sur les pieds comme Ratchet qui était de la peinture grise, honnêtement. Pour Ironhide, c'est bien entendu du silver, ici tout... autour, sur que Ratchet c'était simplement sur le côté. On en retrouve aussi un peu à l'avant, mettons sur le contour des canons. En dessous, on voit quand même quelques petits détails qui sont inutiles vu qu'on les voit pas vraiment en mode robot, mais bon, sont là. Mais attendu, on a des parties du mode robot qui sont apparentes comme l'arrière des cuisses ici, justement la fourche avec un petit trou pour mettre sur un stand Revoltech, ça passe quand même assez bien et bien entendu, aucun souci de roulement. Il est quand même bien armé, il y a quand même 4 canons ici à l'avant au pare-choc et bien entendu son lance-missile qui a un nom dans le titre, c'est simplement le W-35 lanceur forgeur Doom Blast LR, tout simplement. Alors bien entendu on peut venir, mettons, l'installer ici, comme ça, j'apprécie. Aussi comme ceci, à l'avant, pour défoncer des portes. Et bien entendu, on peut venir mettre les armes du kit, mais on peut venir aussi stocker 2 canons, mettons du Beavers ici à l'arrière pour faire des genres de réservoirs de gaz. J'apprécie que ça fit. On déclipse ici ces 2 panneaux-là et on peut venir installer tout son arsenal. Fait que ici, mettons sur chaque bord des canons, il y a des trous 5 mm. Malheureusement, ça ne fait pas pour que les 2 flingues puissent s'installer ici, sinon je l'aurais fait. Pourtant, c'est montré dans une image promotionnelle du kit, justement, mettons sur eBay quand je l'ai commandé. Fait que je les ai installés ici. Lui, vu que ça c'est trop long, ben, je l'ai mis dans la main pour qu'il puisse se défendre dans une course-poursuite. Et justement, sniper ici d'un bord. On va dire son lance-missile ici de l'autre bord, ça fait très bien, bien entendu, ces doubles canons et les quadruples canons ici. Sérieusement, Ironhide sur un champ de bataille, là, c'est clair que lui, il survit à la guerre de Cybertron, vu qu'il apparaît dans l'anime de G1, fait que c'est clair que c'est un survivant.
Et on peut venir le garnir d'effet laser avec les pegs 3 mm, admettons, ici, et bien entendu dans les trous 5 mm comme justement les canons à l'avant, à l'arrière, ici comme ça, vraiment awesome. En comparaison avec la version Universe 2.0, alors si Ironhide débarquerait sur Terre aujourd'hui, il prendrait ce genre de mode alternatif-là. Alors, ça date quand même d'une certaine époque. Ici, toute la peinture se dégrade à l'avant. C'est dégueulasse, sérieusement, là. On retrouve pas, mettons, la bande dorée, mais bien une ligne ici, couleur silver à la base, assez spéciale. On va dire que c'est une réponse à ça ici. Sinon, ça fait très bien les deux ensemble. Je me demande si un jour ils vont nous sortir Ironhide en terrestre. À partir peut-être de ce moule-là, là, ça se pourrait. Là. Et avec la version Animated de classe Deluxe, alors on a quelque chose de très éloigné ici. On remplace 4 roues par 4 chenilles. Toujours adoré le look cybertronien d'Animated. Ici, fait qu'on a vraiment l'aspect cybertronien et non futuriste que certains sièges n'ont pas. Mais rassurez-vous, lui, c'est carrément du cybertronien. Pour moi, tant qu'à moi, là, c'est débarque sur Terre, là, 4 canons de même, là, tu cours dans les rues, ça c'est certain. Là. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommande ainsi que le kit. Justement, j'ai payé 50$ sur Amazon.ca avec les frais de transport. Pourquoi j'ai payé ce prix-là? Parce que je n'ai jamais trouvé ici dans mon coin. J'ai facilement trouvé les autres de luxe, mettons des autres vagues. Mais lui, je l'ai jamais vu dans mon coin. Puis ça faisait longtemps que j'attendais un Ironhide Cybertron depuis le jeu War for Cybertron. Fait que 75$ avec Ironhide Cybertronien G1 avec un kit d'armes qui en vaut vraiment la peine. C'est quand même un peu cher, mais bon, des fois il faut que je paye des TF extrêmement chers et d'autres, la pauvre, je les achète en spécial. Fait que puis anyway, j'ai quand même une bonne paye. Fait que justement, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien en dessous dans la description. Vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tous quoi faire. Il va y avoir aussi beaucoup de revues sièges dans les futures semaines. Chromia, Hyperface, les Rainmaker, des Target Masters, alors Battle Masters. Fait que encouragez-moi, Calis. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.